Ok les frères, trade recap du 17 octobre 2024. Aujourd'hui je me suis pris un sale SL, j'ai fait moins 180 € sur mon challenge funded, donc moins 1,8%. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, et en fait c'est tout simple, j'ai fait que de la merde de A à Z vraiment. Donc on va commencer avec ce que j'ai repéré en pré-market. Donc en liquidité en 4 heures, j'avais ce haut là et ce bas là, et cet énorme fair gap juste là. En une heure, qu'est-ce que j'avais? J'avais solo là et solo là, avec tout un tas de fair value gap aussi ici. Donc j'ai juste là et juste là. Je vais remettre les dessins. À l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a fait? On est directement venu sweep le bas ici et le bas ici. Donc c'était une liquidité sweep pour moi. On est venu aussi combler plein de fair value gap. On est revenu dans ce fair value gap là. Et en gros, donc c'était parfait pour moi. C'était vraiment un bon setup. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, il y a un fair value gap ici. Idéalement, là, j'aurais voulu que ce soit la famille trade juste là. Parce que dans ma stratégie, j'attends une famille trace après les liquidity sweep. Donc, euh, je ne l'ai pas attendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai vu ce fair value gap là, juste là, qui a été inversé par cette bougie là. Donc, je me suis dit, ok, on a un famille. Ouais, je n'arrive plus à parler. On est en 5 minutes. Ça inverse un fair value gap en 5 minutes. Il y a de fortes chances pour que ça remonte. Du coup, je me suis dit, je vais chercher une entrée en 1 minute. Je l'ai trouvé. Je vais enlever ça, ça gêne un peu. J'ai trouvé un fair gap juste là qui était parfaitement retest. Je suis rentré ici. Je sais pas pourquoi je suis pas rentré là, mais du coup, je suis rentré là. Et bah, en fait, je me suis fait baiser par ma famille traîtresse qui est juste arrivée là, quoi. J'avais mon SL juste là, en dessous de ce lot là. Et ben, je me suis fait déglinguer, les frères. Déglinguer. Tout simplement parce que j'ai une putain de mouche. Casse les couilles, frère. Du coup, en fait, je me suis fait juste baiser parce que bah, j'ai pas suivi ma stratégie. J'ai fait le malin avec le marché. Il m'a éteint. Euh, J'aurais juste dû attendre ça parce que j'aurais vu qu'il n'y avait pas de. En gros, j'aurais attendu la famille trace que j'aurais dû faire. Attendre. J'aurais vu qu'il n'y avait pas d'opportunité jusque là. On avait break la structure à la baisse ici, donc j'aurais attendu une break structure à la hausse. On l'a eu juste ici. Tac. Juste là. Attendez, tac. Juste ici. Ensuite, j'aurais cherché pour une confluence. Attends, je parle l'équilibrium. Voir s'il y a. On touche l'équilibrium là. Sinon. Euh, Rien du tout. Non, pas, il y avait pas d'entrée, les frères. Aucune entrée. Aujourd'hui, le price action, en vrai, ça allait. Mais oui, il stagne un peu quand même. Là. Il stagne depuis tout à l'heure. Il n'a pas fait de grands mouvements à part au début. Euh, j'ai fait le malin avec le marché. Et je me suis fait éteindre. Et puis c'est tout, les frères. J'ai pris un moins 180 balles sur mon challenge funded. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je corrige? Il faut que je gère mieux mon risk management. À partir de demain, je vais plus trader avec 1,8%. Déjà, qu'est-ce que je vais trade avec 1,8%, les frères? Déjà, je suis censé trade avec max 1,5%. Là, je monte à 1,8%. Donc à partir de demain, je vais mettre 1, enfin même pas. Je vais mettre juste à 1% par jour. Ça va très bien. Je peux passer mes funded avec ça. Donc 1% par jour, pas prendre trop la confiance et respecter à 100% ma stratégie parce qu'aujourd'hui je me suis fait baiser par ça et j'aurais pas perdu ces sous-là si j'aurais respecté ma stratégie. Donc voilà, les frères, c'est pas grave, mais c'est chiant parce que encore tu vois, j'aurais perdu alors que j'ai fait ma stratégie parfaite, j'ai tout respecté, j'ai tout bien fait. Tu vois, ça me ferait pas chier. En vrai, ça me dérangerait pas, tu vois. Tranquille, je prends cette perte comme ça et puis c'est juste le marché qui m'a éteint, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait que de la merde. De A à Z, j'ai fait que de la merde. Alors que ça fait plus d'un mois, j'ai pas tradé comme de la merde. Et là, aujourd'hui, je fais de la merde. J'étais pas concentré, je sais pas. Je sais pas, c'était bizarre aujourd'hui. Et voilà, faut juste pas que je réitère, faut pas que je réitère ça. Et voilà, hein, c'est tout. Faut juste, ouais, voilà.
Faut pas que je réitère ça. Faut que je sois meilleur. Trader, c'est un métier, c'est pas la rigolade. Ça veut dire, je peux pas me dire, non, vas-y, je vais pas respecter à fond ma stratégie, je vais tenter ça. Surtout qu'on est sur un funded, donc quand je serai sur un contre réel, pourquoi pas? Mais là, sur un funded, ça y est, peut-être je suis trop con. Donc voilà, à partir de demain, vous êtes censé voir que des TP, ou alors c'est des SL, mais qui dépendent pas de moi, quoi. Ça dépend du marché, parce que j'ai exécuté parfaitement ma stratégie ou quoi. Et voilà les frères, c'est tout. C'est le trade recap. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir sur le S&P aussi, c'était exactement pareil, j'ai pas vu d'entrée, à part ici, j'ai vu une entrée radée. On dirait que la structure à la hausse, juste là, j'ai mis mon équilibrium comme ça, juste là, en tapant l'équilibrium j'aurais dû rentrer là, mais j'aurais pas forcément TP, j'aurais mis un take profit ici, j'aurais eu mon take profit, et j'aurais gagné quoi, 20 balles, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai fait que un seul trade aujourd'hui, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu. Et puis voilà, ça se reproduira plus les gars, je vous promets. Voilà, à demain les frères. Et d'ailleurs, aujourd'hui on avait quoi comme... Ouais voilà, on avait tout un tas de news. J'aurais dû être des risques en plus, j'aurais dû trade avec genre 0,5% ou 1%, mais jamais avec 1,8%, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et demain, il n'y a pas beaucoup de news, je crois. Ouais, voilà, permis de construire et le membre du FOMC, voilà, c'est stream. Voilà, les frères.